Docteur Yossi Charbit, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, en cette période de coronavirus, de crise, eh bien, vous avez trouvé d'une certaine manière un moyen de continuer à essayer de raconter l'histoire d'Israël, raconter en particulier l'histoire de cette période très difficile. Et vous nous invitez, dirons-nous d'une certaine manière, tous les auditeurs de Studio Kalita, mais enfin, on va dire tous ceux qui le souhaitent, à un parcours, en particulier demain. Ça commence demain, si je ne m'abuse, on va le voir, vous allez nous le détailler. Un parcours on va dire, à la découverte de Jérusalem. Alors expliquez-nous comment d'abord vous avez l'intention de faire cela en respectant bien entendu les règles de distanciation sociale et les mesures de restriction qui nous sont imposées par la santé publique. Expliquez-nous. Boker Tov, je dirais que c'est un amour premier que j'avais par rapport à la vieille ville de Jérusalem et par rapport à Eretz Israël. Je me baladais énormément dans des périodes plus avancées, plus dans ma jeunesse, disons, dans une période plus jeune de ma carrière. Je me baladais énormément avec énormément de groupes. Et là, je suis monté à Jérusalem il y a près de 4 ans. Et puis je me suis dit, regarde, tu habites pas loin de la vieille ville. Peut-être que c'est l'occasion de faire découvrir cette vieille ville qui est extraordinaire en histoire. Et j'ai décidé de créer ce programme de 5 balades de 2h30 seulement. Des petites balades entre 16h et 18h30 dans différentes zones de la vieille ville. Oui. Alors le premier thème que je commence demain sera le mont du Temple. Nous ne monterons pas sur le mont du Temple, ce sera une vue. Nous allons contempler le mont du Temple. Et à chaque fois, chaque balade sera basée sur 3-4 stations. Et à partir de ces stations-là, nous allons évoquer plusieurs thèmes très importants. Par exemple, le mont du Temple, ça sera le premier thème. Je pense que le mont du Temple est un sujet très important dans la société israélienne, dans la substance de la nation d'Israël. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il faut un peu mieux élucider, mieux comprendre. La deuxième balade sera sur les traces des Juifs d'Espagne et du Portugal. En vieille ville, nous avons quelques stations très très intéressantes entre la synagogue de Nachmanim jusqu'aux 4 synagogues séfarades et bien d'autres endroits. Et la troisième étape sera sur les traces des rabbins nord-africains depuis Rabbi Chaim Ben Attar jusqu'à Manitou. Nous avons énormément de thèmes hyper intéressants et hyper importants. Alors, je vais vous demander de nous en donner, pour nous donner un peu envie, donnez-nous un exemple, par exemple, de l'impact des rabbins d'Afrique du Nord dans la vieille ville de Jérusalem, où on peut le mesurer, cet impact. Écoutez, le Rav Chaim Ben Attar a créé la Yeshivat Knesset Israël en 1742. Et celle-ci va devenir le bastion, je dirais, nord-africain, dans les parcelles, dans la mosaïque de communautés, qu'il y avait à Jérusalem, en vieille ville. Et plus tard, le Rav Yehuda Ayash sera le Rosh HaYeshiva de Knesset Israël. Et plus tard, le fils du Rav Yehuda Ayash sera le Rav Yaakov Moshe Ayash d'Alger, sera non seulement le Rosh Yeshiva de Knesset Israël, mais il deviendra le Rishon LeZion, c'est-à-dire le grand rabbin d'Eretz Israël, à partir de 1807. Je veux dire que après, bien sûr, nous allons parler aussi après d'autres rabbinim, comme par exemple le Rav Ralph Gage, un grand kabbaliste, qui est dans la yeshiva de la Kabbalah Beth El, Yeshivat Beth El, qui a été elle aussi fondée au XVIIIe siècle. Et bien sûr, nous allons découvrir le Rav Eliaou Alouche, qui lui-même aussi habité
la Shechuna, le quartier maghrébin de Jérusalem. Il s'appelle Machane Israël, qu'a fondé d'ailleurs le Rav Dvash, le Rav David Ben Shimon du Maroc. Et tout cela pour vous dire que il y a énormément de choses. Bien sûr, je terminerai avec le Rav Chaim Beliar, avec le shofar qui va aboutir jusqu'à Manitou, jusqu'à le Rav Goren, enfin... La guerre des 6 jours, nous avons raconté cette histoire, effectivement, sur Studio Kalita. Je vois qu'il y a aussi un siour, une excursion qui est prévue avec le Rav Kook et autour des événements de Tarpa de 1929. Tout à fait. Je dirais que c'est un événement clé pour comprendre l'histoire d'Israël, l'histoire de notre retour en Eretz Israël. Et bien sûr, je terminerai avec l'événement biblique en plein XXe siècle, qui était la guerre des 6 jours. Je crois que cet événement aussi est un événement clé pour mieux comprendre la complexité et la réalité israélienne que nous vivons, avec tous ces enjeux, et des enjeux, je dirais, non seulement historiques, géographiques, mais aussi des enjeux d'identité et d'appartenance à une mouvance, à une histoire bien particulière. Alors, la première excursion, c'est donc demain. Demain, donc, à partir de 16h, je vois que vous mettez rendez-vous à la porte à Shar Tzion, c'est-à-dire à la porte de Tzion, donc à l'entrée de la vieille ville. Alors, je répète pour nos auditeurs, les mesures de restriction, de distanciation sociale seront respectées, bien entendu? Bien sûr. Et je vous demande de vous inscrire, si c'est possible, à mon numéro de téléphone ou à mon mail. Et allez, voilà. Vous pouvez nous le donner. Donnez-le. Le 050, le 8 739 193. Je répète, 050, 8 739 193. Et bien sûr, ce sont des petites balades que je renouvellerai plus tard dans l'année. Et d'autre part, en tout cas, là, pour l'instant, c'est-à-dire dans la vieille ville, c'est quasiment chaque semaine, je le vois là, à travers votre programme. C'est-à-dire, la semaine prochaine, le prochain sera mardi 28 juillet, après le 4 août, le 19 août, le 26 août. Donc, ceux qui le souhaitent et qui ne peuvent pas obligatoirement être présents à toutes, peuvent venir participer. Il suffit tout simplement de s'inscrire et de venir à Shar Tzion. Donc, ce mardi, ce mercredi. Et j'espère bientôt faire ces petites balades-là en hébreu. Et comme ça, je ferai et en français et en hébreu. Je pense que c'est très important pour notre francophonie qui est en Israël, pour nos Olim qui veulent découvrir les enjeux de notre réalité Eretz israélienne. Et bien entendu, comme nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Av, et nous allons entrer dans cette période de deuil des 9 jours de Tisha B'Av, bien entendu. Quel endroit plus symbolique et plus important que de palper, on va dire, l'histoire que la vieille ville de Jérusalem et, on va dire, le mont du Temple Arabaïte. Merci beaucoup, docteur Yossi Sharbit, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir présenté ce projet, et bonne chance, bonne continuation et bonne santé. Merci beaucoup. Toda rabba à vous tous.